Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux besoins nutritionnels. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment procéder pour calculer les besoins nutritionnels. Je vous ai dit que l'organisme a différents besoins nutritionnels, entre autres le besoin énergétique, les besoins en eau, les besoins en outils fonctionnels, mais aussi les besoins en matériaux de construction. Et nous avons commencé avec la première catégorie de besoins, les besoins énergétiques. Lorsque nous sommes arrivés dans le besoin énergétique, je vous ai dit que le besoin énergétique, pour le calculer, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. La première étape pour calculer les besoins énergétiques, il faut d'abord cette formule. Et les deux formules que je vous avais données, ce sont les deux formules qui sont au tableau pour dire les dépenses énergétiques journalières. Ça, c'est quand tu veux calculer les besoins énergétiques personnels. Tu vas prendre le métabolisme de base qui représente environ 60 à 75% de dépenses énergétiques journalières que tu vas multiplier par le niveau d'activité physique qui représente environ 20 à 25% de besoins des dépenses énergétiques journalières, ce qui va te donner un résultat. Ça, c'est pour les calculs de besoins personnels. Lorsque nous sommes dans le milieu clinique ou pour les calculs cliniques hospitaliers, il y a un élément qui va intervenir dans la formule qui ne figure pas dans la formule des calculs personnels. Cet élément, c'est ce que nous avons appelé les facteurs de stress. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le métabolisme des bases, multiplié par le niveau d'activité physique ou le facteur d'activité physique. On va les multiplier par le facteur de stress. Et comment faire pour trouver tous ces éléments? La première chose à faire ou la première étape pour calculer les besoins énergétiques, c'est de calculer d'abord le métabolisme des bases. Tu dois d'abord déterminer quel est le métabolisme des bases de la personne. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, en compte lorsque vous voulez calculer les métabolismes des bases. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, vous pouvez vous y référer. Entre autres les sexes, l'âge et tout. Et nous avons maintenu des formules. Dans le deux formules, ce sont les deux formules qui vont nous aider à calculer le métabolisme des bases. Bien sûr qu'il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo, je vais maintenir des formules pour utiliser afin qu'on puisse calculer les métabolismes des bases. La première formule, c'est la formule d'Henry, ou ce qu'on appelle la formule d'Oxford. C'est une formule beaucoup utilisée dans le milieu clinique, ailleurs, même dans la plupart des livres. Et la deuxième formule, c'est la formule ou l'équation d'Harris et Benedict révisée. Il y a une formule d'Harris et Benedict d'origine que Benedict et Harris avaient déjà réalisé, mais cette formule a été modifiée avec le temps jusqu'à avoir une nouvelle formule que nous appelons la Harris-Benedict révisée. Donc, on va utiliser la version révisée à la place de l'original. Dans le métabolisme de base, pour la formule d'Henry ou d'Oxford, pour trouver les métabolismes de base, vous prenez 14,2 multiplié par kilo plus 593. On va faire un exercice pour voir qu'est-ce que ça va donner et on va faire une comparaison entre la formule d'Henry et la formule d'Harris et Benedict révisée. Dans la foulée, nous allons prendre un exemple. Supposons que vous êtes face à une personne qui pèse 75 kilos. Qu'est-ce que vous allez faire pour trouver les métabolismes de base de cette personne? Dans la formule d'Henry, il n'y a pas question de sexe, il n'y a pas question d'âge, il n'y a pas question d'autres éléments.
Il y a que question des kilos. Ici, on va prendre 14,2. On va multiplier par le 75 et on va additionner avec 593. La première étape ici consiste d'abord de trouver la somme de la multiplication et puis on va additionner avec ce qu'on va trouver. Si on prend 14,2 multiplié par 75, ça va nous donner 1665. Et les 1665, on va additionner avec 933, 593. Et lorsqu'on prend 1065 plus 593, ça va nous donner ce que nous avons comme le nombre de calories, 1658. Donc, les 1658, ce sont les calories qui seront allouées au métabolisme de base. Donc, avec la première formule, le premier élément a été trouvé. Le métabolisme de base, avec la formule d'Henry, nous avons 1658 calories que nous devons allouer par jour au métabolisme de base. Ça, c'est avec la formule d'Henry. Venons maintenant avec la formule d'Harris et Bénédicte prévisée. Chez Harris et Bénédicte, où on va trouver les éléments qui ne figurent pas dans la formule d'Henry. Parce qu'il y a plusieurs facteurs, comme je l'avais déjà dit, qui influencent les besoins énergétiques de la personne. C'est comme ça que Harris et Bénédicte ont pris en compte ces facteurs pour les utiliser dans leur formule. Entre autres, vous verrez qu'il y a une différence entre la formule pour les hommes, mais aussi la formule pour les femmes. Pour les hommes, vous avez la formule, c'est 10 multiplié par kilo, entre parenthèses, plus 6,25 multiplié par taille en centimètres, entre parenthèses, on va soustraire avec 5 multiplié par âge, entre parenthèses, et on va additionner avec 5. Alors que dans la formule des femmes, vous allez trouver qu'il y a une soustraction à la fin de 161 à la place de l'association des 5 que nous avons trouvé chez les hommes. Et vous allez trouver les éléments dont il faut connaître les kilos. Vous allez aussi connaître la taille et vous allez connaître l'âge du patient avant de commencer votre calcul pour déterminer quelle est la quantité d'énergie que vous devez allouer au métabolisme de base. Nous prenons un exemple chez l'homme. Supposons que la personne a un âge de 38. Disons que ça, c'est son âge. Et sa taille, c'est 1m60. 1m60. Ou 160 cm. Comme c'est 1 cm. Et puis, le poids, on va maintenir les mêmes poids pour que ça puisse nous permettre de faire cette comparaison des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par calculer les sommes des chiffres entre parenthèses, parce que c'est comme ça les principes mathématiques. Donc, si on prend, on va d'abord commencer par remplir. Nous allons prendre 10 fois 75, entre parenthèses, plus 6,25 multiplié par 160 et on va soustraire 5 multiplié par 38 et on va additionner avec 5. Qu'est-ce que ça va donner? Si on prend 10 multiplié par 5, ça nous donne 750. Si on prend 6,25 multiplié par 160, ça va nous donner 1000. Et si on prend 5 multiplié par 138, ça va nous donner 190.
et on va additionner avec 5. Quels seront les résultats? Permettez, on va avoir besoin de l'espace, donc on efface. Nous allons maintenant, cette fois-ci, calculer ceci. 750 plus 1000 et on va venir ajouter. Qu'est-ce que ça va donner? 1750. On va soustraire avec 190. On va additionner avec 5. Et ceci est égal à, lorsqu'on prend 1750, on va soustraire avec 190. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 1560. 1560. Et les 1560, on va additionner avec 5. Ceci égale à 1565 calories. Ça, c'est pour l'homme. Et vous avez vu que les calculs ou ce que l'homme doit avoir est différent par rapport à la formule d'Henri. Ici, la personne devrait recevoir 1658 calories pour le métabolisme de base, alors que dans la formule d'Harris et Bénédicte, la personne aura 1565 calories. Une antenne de différence, une antenne de calories de différence. Alors, on revient avec la femme. Donc, ici, nous avons dit que les résultats finaux, c'est 1565 calories. Alors maintenant, chez la femme, nous allons utiliser le même âge, la même taille. Cette fois-ci, on va changer le kilo. On va utiliser 65 kilos. Même, vous pouvez utiliser les mêmes kilos quand vous voulez pour faire vos exercices. Mais ici, on va changer pour comprendre un peu comment les choses se passent. Alors, chez la femme, on va prendre le poids, ça sera maintenant combien? Le poids, ça sera 65 kilos. Ah, dans les 65 kilos, on va prendre 10 multiplié par 65, entre parenthèses, plus 66,25 multiplié par 160, entre parenthèses, plus 5 multiplié par 38, entre parenthèses. Non, ça c'est soustraction. Et on va soustraire les tout par 161. Qu'est-ce que ça va donner? Ceci égale à, lorsque nous multiplions le ci, nous allons avoir combien? Nous allons avoir 650 et 6,25 fois 160, c'est les mêmes résultats. Nous aurons 1000 que on va soustraire avec les 190 que nous avions déjà trouvé ici et on va soustraire avec les 161. Ceci égale à, nous allons additionner d'abord cette partie, ce qui va nous donner 1650 et on va soustraire avec les 190 et les 191. Les calculs simples, c'est que vous pouvez aller directement, comme vous avez fait ceci. Donc, ici, vous allez faire l'addition. Vous n'allez pas soustraire, vous allez faire l'addition. Donc, 190 plus 161 et vous allez prendre ça, vous allez soustraire directement avec le 1650. Mais il faut qu'on aille d'abord avec ces simples calculs. Alors, vous avez 1650 que vous allez soustraire avec 190. Ceci va nous donner 1460. Et ensuite, vous allez soustraire avec les 161 qui restaient. Ceci égale à, ça va nous donner 1299 kilocalories. Si vous prenez 190 plus 161,
vous aurez environ 351. Et lorsque vous prenez 1460, vous soustrayez avec 351, c'est toujours le même nombre de calories. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que pour le métabolisme de base d'une personne avec la formule d'abord d'Henry, d'une personne ayant mesuré 75 kg, son métabolisme de base est de 1658 calories par jour d'abord. Son métabolisme de base est de 1565 kilocalories. Et pour une femme mesurant 65 kg avec le même mesure anthropométrique que l'homme, son métabolisme de base est de 1294 kilocalories. Nous devons d'abord retenir ces éléments quelque part parce que nous allons revenir pour conclure maintenant nos deux formules. Donc, nous allons prendre d'abord 1658 et nous aurons 1565. Ensuite, nous aurons 1299. Donc, nous gardons ces éléments-là parce que nous allons les utiliser plus tard. Ça, c'était uniquement pour le métabolisme de base. Alors, lorsque vous avez fini avec le métabolisme de base, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de déterminer le niveau d'activité physique ou le facteur d'activité physique. La deuxième étape va consister à déterminer les niveaux d'activité physique. Les niveaux d'activité physique, comme je l'avais déjà annoncé, représentent environ 20 à 25% des consommations ou des dépenses énergétiques journalières. Et ces niveaux, il y a un coefficient spécifique qui va aller de 1.2 jusqu'à 1.9. C'est ces coefficients qu'on va utiliser ici pour permettre à déterminer quelle est la dépense énergétique journalière pour une personne. Mais le niveau d'activité physique, c'est quoi? Sur l'ensemble des activités musculaires, physiques que l'homme effectue pendant le 24 heures ou pendant les 1 jour. C'est du genre marcher, bouger, courir, danser, tout ça, ça fait partie d'activités physiques. Ici, on va classifier les catégories de gens pour savoir qui doit recevoir 1.2 et qui doit recevoir 1.5 ou qui doit recevoir 1.9. Et sur base de quoi est-ce qu'il reçoit cela? La première classe est constituée des gens qu'on appelle les sédentaires. Vous savez, les gens sédentaires, ce sont les gens qui se déplacent pas. Ils restent sur un même endroit, ils n'ont pas d'activité physique, soit ce sont les gens qui sont presque à tout moment au lit. Ce sont les gens qu'on va appeler les sédentaires. Cette fois-ci, ils ont zéro sport, ils ne font pas de sport. Et vous allez leur donner 1,2. La deuxième catégorie de gens dans le niveau d'activité physique, on va parler de gens qui sont peu actifs. Les gens qui sont peu actifs ici, ce sont les personnes qui, bon, bien sûr, il est actif, il peut marcher, mais il n'est pas tellement actif. Ce sont les gens qui font environ 1 à 3 fois les sports. C'est peut-être marcher, peut-être un peu courir, peut-être quitter d'ici vers la base. Donc, ce sont des activités qui entrent dans le peu actif. Il fait 1 à 3 fois les sports. Ça, sont des personnes dans le P actif. Et ils vont avoir ce que nous avons appelé la cote ou les coefficients de 1,375. Les modérément actifs, ce sont des personnes qui font les sports entre
3 à 5 fois par jour et ils ont la cote de 1,55 ou les coefficients de 1,55. Vous avez le genre qu'on va appeler le genre très actif. Cette fois-ci, ce sont des personnes qui vont faire les sports environ 5 à 7 fois par jour. Les sports, ce n'est pas seulement courir, les sports, c'est se déplacer aussi, marcher, courir, danser, parler, monter, descendre. Les escaliers, ça fait partie du sport. Et ici, vous allez leur donner ce que nous avons appelé 1,725 de coefficient. Et il y a maintenant la dernière catégorie, les gens qu'on appelle les sportifs ou les athlètes. Les athlètes ici, ce sont les gens qui réalisent un sport intense. Donc, ils sont dans le sport intense et leur note c'est, ou leur coefficient c'est 1,9. Et voilà comment vous allez classifier le genre. C'est pourquoi, au début, je vous ai dit qu'avant même que vous commenciez à calculer les besoins nutritionnels, il y a des informations que vous devez avoir sur la personne. Et ce sont ces informations qui vont vous aider à classifier la personne si il est dans telle ou telle autre catégorie de personnes. Ce sont des questions du genre, papa, quelle activité vous faites pendant la journée? Si quelqu'un vous dit, non, bon, le matin, je me réveille, je marche un peu, je rentre un peu. C'est à partir de ces éléments-là que vous allez les classifier. Vous avez des questions à leur poser, des questions spécifiques. Si ça vous pose des problèmes, vous allez me laisser des avis en commentaire. Moi-même, je vais vous faire une liste de questions qu'il faut poser à un individu pour savoir dans quelle catégorie de niveau d'activité que vous allez le classifier. Dans l'exercice, nous allons utiliser les coefficients de 1,55. C'est une personne que nous avons appelée modérément actif. Nous avons 1658 que nous allons multiplier par, parce que c'est ce que la formule nous dit, métabolisme de base multiplié par niveau d'activité physique. Nous allons le multiplier par 1,55. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner environ 1430 kilocalories par jour. Et c'est ça. Donc, pour une personne qui a 75 kilos avec la formule d'Harris, la formule d'Henry, je m'excuse, cette personne-là, lorsque nous voulons calculer les besoins personnels et qui n'est pas malade en tout cas, et il a pour la dépense énergétique journalière, il a 2430 kilocalories qu'il doit consommer par jour. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes dans les milieux hospitaliers ou la nutrition clinique? C'est là maintenant intervient un autre élément très important, le facteur de stress. Qu'est-ce qu'on appelle facteur de stress? Retenez que l'organisme dépense de l'énergie lorsqu'il fait face à une agression extérieure. Il dépend encore plus de calories pour se défendre, mais aussi pour guérir. Lorsque l'organisme fait face à une agression du genre, une infection, un traumatisme ou peut-être une chirurgie, il est obligé de penser plus que d'habitude, environ 15% ou 10% de plus que lorsqu'il est dans un état normal. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le facteur stress.
Dans le facteur stress ici, vous allez faire face peut-être à ce qu'on va appeler les traumatismes. On peut appeler les traumas. On va parler aussi de maladies. On peut parler également de la chirurgie. Donc, quelqu'un qui vient à l'hôpital malade, qui a de la fièvre et autres, cette personne-là aura besoin qui est dans son calcul, vous deviez ajouter le facteur que nous avons appelé les facteurs de stress ou les facteurs stress. Et c'est la présence de ces éléments fait en sorte qu'il y ait augmentation de besoins ou de dépenses énergétiques. Combien de coefficients vous devez donner pour tel malade ou tel autre malade comme facteur stress. Mais nécessairement, il faut savoir que c'est un coefficient qui va de 1 à 2.0. Et pour savoir quoi donner à qui, on a ces petits tableaux. Vous avez, lorsque vous êtes face à un malade alité, dans la structure, vous êtes face à un malade alité sans agression, qui n'a aucun problème, il est alité, il est au lit. Le facteur de stress ou les coefficients ici que vous allez lui donner, c'est de 1 à 1.2. Donc, vous comprenez de quoi il s'agit quand il s'agit de malades alité. Ces malades-là, vous choisissez entre 1.0 et 1.2. Quels sont les facteurs? C'est à vous quand vous l'évaluez. Vous saurez que ces malades, je peux lui donner 1.2 ou 1.1 ou 1.0. C'est à vous de décider. Vous avez un malade qui est venu pour la chirurgie binaire. Le genre avec la chirurgie mineure, du genre, vous savez, les circoncisions et autres, vous allez lui donner entre 1.1 et 1.2 comme coefficient. Et vous, lorsque vous êtes face à un malade qui vient avec une infection ou une fièvre, la fièvre qui est modérée, vous allez donner à cette personne ou à ces malades les coefficients de 1.2. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire que dans le facteur stress, lorsque la fièvre, la température est au-delà de 37 degrés Celsius, vous devez ajouter au moins 13% de besoins énergétiques par 1 degré de surplus. Et quand vous avez un malade qui a 38, vous devez prendre les 1.2 ici additionné par 13%. Ça fait combien? Et si c'est 39, c'est que le 13% fois D. Fois D pour que ça fasse 2 degrés de différence. Et vous additionnez avec celui-ci. Et c'est comme ça que vous allez trouver. Donc, chaque 1 degré de surplus nécessite au moins 13% de besoins énergétiques. Et la quatrième catégorie ici pour le facteur de stress, ce sont les gens qui viennent avec pour une chirurgie majeure. Ça peut être une chirurgie déjà programmée ou ce qu'on appelle un traumatisme crânien. Vous avez un traumatisme crânien, cette personne-là doit recevoir quelque chose de différent ou ce que nous appelons un coefficient supérieur. Et cette personne doit recevoir au moins entre 1.5 jusqu'à 1.3 jusqu'à 1.5. C'est ça les coefficients pour ceux qui viennent avec la chirurgie majeure. Et face à une personne qui vient pour l'infection sévère ou le sepsis, cette personne, vous devez lui donner les coefficients entre 1.4 et 1.7. Et lorsque vous êtes face
à un cas de polytraumatisme, polytrauma, ou ce que vous avez appelé quelqu'un qui vient avec un accident grave, cette personne doit recevoir un coefficient entre 1,5 et 1,7. Et maintenant, lorsque vous êtes face à un grand brûlé, ici on parle de la brûlure selon la surface ou l'étendue, un grand brûlé, vous allez lui donner ce que nous avons appelé, ici les coefficients, c'est toujours des points 0. Et c'est comme ça. Alors, au début, lorsque nous avons calculé, nous avons dit, si nous prenons ceci, nous les multiplions par les coefficients de 101,55, ça devrait nous donner une affaire de 2430 kilocalories. Ça, c'est les doses pour la consommation ou la dépense énergétique journalière avec métabolisme de base, mais aussi avec niveau d'activité. Mais c'est niveau d'activité, niveau modéré. Alors, prenons le 200. Donc, le métabolisme de base ici, c'est 1658 qu'on va multiplier par 1,55 et nous devons également multiplier par 2,0. Donc, nous supposons que nous faisons face à un grand brûlé et nous lui donnons les 2,4, les 2,0. Et qu'est-ce qu'il va recevoir ou quels sont ses besoins énergétiques totaux pour cette personne? C'est environ 4860,8 calories. Et voilà ce que nous avons trouvé. Ça, c'est par rapport aux besoins énergétiques. Comme vous le savez, il reste encore 3 besoins à remplir. Quand il vient pour les besoins énergétiques, vous devez calculer d'abord les besoins énergétiques. Vous lui conseillez que normalement, vous devez manger au moins, comme c'est un brûlé, vous devez manger au moins 4860,8. Si on peut arrondir, ça va faire 4861 kilocalories qu'il doit consommer. Et il doit les consommer comme ça. Et si si ce n'est pas un malade, vous lui laissez sur 2430,4 kilocalories qu'il doit consommer par jour. Et ça, c'est pour les besoins énergétiques. Mais avant que je vous laisse, je voudrais tirer votre attention sur les sources d'énergie. Mais d'où provient l'énergie que l'organisme utilise pour réaliser tous ses besoins ou pour fonctionner normalement? Dans les sources, nous avons 3 sources d'énergie. La première source d'énergie, c'est ce que nous appelons le lipide. Nous avons la deuxième source d'énergie, ce sont le glucide. Nous avons la troisième source d'énergie, ce sont les protéines. Lorsque vous consommez 1 gramme de glucides produit environ 4 kilocalories. Et c'est la même chose avec les protéines. Vous consommez 1 gramme de protéines, vous avez 4 kilocalories que vous gagnez. Mais, lorsque vous consommez 1 gramme de lipides, attendez-vous à ce que vous allez obtenir 9 kilocalories. Donc, les lipides produisent plus de calories que les glucides et les protéines. Le glucide, c'est la première grande source d'énergie. Mais la meilleure source ou la source sûre, ce sont les lipides. Les glucides, vous les utilisez, vous produisez, ils sont utilisés d'un moment à l'autre. Alors que les lipides, ils constituent une réserve. Et une autre information que je voulais vous donner, c'est par rapport aux calories. Je voulais préciser également que toute agression
de l'organisme fait en sorte que l'organisme puisse mobiliser toutes ses ressources pour qu'il puisse se défendre. Et il mobilise les ressources comment? En augmentant le besoin énergétique. Retenez que 1 kilocalorie, 1 calorie produit environ 4,184 kilojoules. Merci beaucoup. C'est par ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Dans la vidéo prochaine de cette série des besoins nutritionnels, nous allons nous intéresser aux 3 grands besoins énergétiques qui sont restés. Entre autres, le besoin en eau, les besoins en matériaux, mais aussi les besoins en outils pour le fonctionnement de l'organisme. Et en ce qui concerne les besoins énergétiques, nous venons définir. Je suis très content que vous soyez là à me suivre jusqu'à cet instant. Et comme vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser vos avis dans le commentaire. Si vous avez des questions et tout, laissez-le en commentaire. Je serai disposé pour vous faire une vidéo, soit pour répondre directement. Ciao!